Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Ce 10e webinaire est un peu spécial et pas uniquement parce qu'il sera diffusé à la Saint-Valentin, mais parce que nous allons vous présenter les différents services numériques et les synergies entre les acteurs de l'apprentissage. Sans la contribution de chacun d'entre vous et des acteurs de l'écosystème, nos services ne seraient pas nés et n'auraient pas l'impact qu'ils ont aujourd'hui. Le webinaire est diffusé en différé et nous répondrons néanmoins à toutes vos questions dans les commentaires. Je me présente, Anne Becquet, je dirige la mission interministérielle depuis 2022. La mission, quant à elle, existe depuis 2020. Elle développe des services numériques qui visent à faciliter les entrées en apprentissage. Pour réaliser ces services, on suit 4 grands principes directeurs. Le premier consiste à rechercher l'impact dans les services qu'on développe. C'est au cœur de notre métier et on souhaite favoriser par ces services l'égalité des chances pour chacun des usagers. Le second, c'est un travail qui s'organise en amélioration continue, c'est-à-dire que les services suivent des itérations successives et répondent à des problématiques qui sont souvent mouvantes de la part des différents usagers ou utilisateurs des services. Le troisième principe, c'est de faire des outils qui deviennent des communs numériques et qui peuvent servir à d'autres acteurs que simplement la mission. Et là aussi, c'est un principe qu'on poursuit depuis la création de la mission et qui permet en fait de consolider à la fois les données et la manière dont ces données sont utilisées par le système, par l'écosystème et la manière dont elles peuvent être fiabilisées par chacun d'entre nous. Et le dernier principe vise à la simplification qui doit guider nos travaux dans la logique du « dites-le nous une fois » ou « ne nous dites pas parce qu'on le sait déjà ». Et donc, on a aussi à cœur d'avoir ce principe-là qui est mis en œuvre dans nos différents services. On est une mission qui est temporaire, qui existe le temps que les services arrivent à maturité et avant que ces derniers soient transférés. Aujourd'hui, on a déjà 4 services qui ont été transférés et on va les mentionner dans les commentaires pour que vous puissiez voir quels sont les services qui ont déjà été transférés. Mais plutôt que de vous parler du passé, moi je propose de voir quels sont les services qui aujourd'hui sont travaillés au sein de la mission et quelles sont les ambitions qu'on a pour chacun de ces services sur les prochains mois. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Léo Radisson, qui est responsable du produit numérique La Bonne Alternance, Nadine Louchard, qui elle est responsable du produit tableau de bord, et Samir Benfares, qui s'occupe de l'API apprentissage et qui aujourd'hui nous parlera à la fois de l'API apprentissage et d'un autre service boîte aux lettres. Avant de passer à un temps de questions-réponses, je vais demander à chacun des intervenants avec moi à cette table de présenter en fait leur service en 2 minutes sous une forme d'élévateur speech. Et donc, je laisse la parole pour La Bonne Alternance à Léo Radisson. Alors, merci Anne pour cette introduction. Donc oui, La Bonne Alternance, succinctement, c'est parti d'un pari en fait. Le pari, c'était de se dire qu'on ne va pas faire un site de plus pour l'alternance parce qu'il y a déjà beaucoup de sites dans l'écosystème et ça crée de la confusion chez chacun des acteurs. Donc pour ça, en fait, le pari, c'est de se dire on va essayer plutôt de s'insérer sur les parcours naturels des usagers. Donc en fait, on va essayer de se mettre sur le bon site, au bon moment et au bon endroit. Donc pour ça, La Bonne Alternance, elle collecte, elle agrège, elle nettoie et elle rediffuse des données de manière partielle ou intégrale pour chacun des acteurs qui veut s'impliquer dans la facilitation des entrées en alternance. La Bonne Alternance, elle permet aussi d'outiller les gens pour la mission principale qui est de faciliter l'entrée en alternance. Et pour ça, on crée des outils de mise en relation simples entre chaque acteur, donc entre les CFA, entre les candidats et entre les entreprises. La Bonne Alternance, elle se sert aussi d'autres outils de la mission pour mener à bien des projets d'aide aux jeunes. Et elle se sert notamment du tableau de bord qui va vous être présenté après, pour créer des liens profonds vers des emplois personnalisés en fonction du statut du jeune. Et du coup, on va faire un mail personnalisé à ce jeune en lui disant « Voilà les opportunités d'emploi en lien avec ton projet de formation ».
Voilà pour présenter assez succinctement la bonne alternance. J'ai évoqué le tableau de bord, donc c'est une bonne transition pour toi Nadine pour faire ton elevator pitch en 2 minutes sur le tableau de bord. Merci Léo pour cette transition. Donc alors effectivement, le tableau de bord est un outil qui permet de cartographier l'alternance sur l'ensemble du territoire national. Et en faisant ça, en fait, il permet le pilotage auprès des agents publics, notamment le pilotage sur certaines décisions politiques qui peuvent être prises, soit sur des territoires, soit par usagers, parce que parfois c'est nécessaire. Il permet aussi l'accompagnement des jeunes tout au long de leur parcours, à partir du moment où le jeune a choisi de faire de l'alternance, soit en sortant de collège, soit en sortant du lycée, jusqu'à l'obtention du diplôme, et permet de pouvoir intervenir potentiellement lorsque celui-ci est en difficulté. Comment tout simplement en communiquant des listes nominatives auprès des agents publics ou des CFA et en facilitant une orientation vers des cellules d'accompagnement via des cellules d'accompagnement sur des structures spécialisées. Et enfin, il permet aussi de pouvoir simplifier la vie des CFA. Effectivement, on a la possibilité de recueillir directement les informations auprès de leur outil de gestion que nous appelons des ERP et qui nous permettent de pouvoir potentiellement leur simplifier leur vie administrative en répondant directement via le tableau de bord à certaines enquêtes en quelques clics. Voilà. Et ça permet en fait de pouvoir gagner du temps et permettre potentiellement aux CFA de revenir à leur cœur de métier, c'est-à-dire l'accompagnement des jeunes. Et pour tout cela, on a besoin de se brancher vers ce qu'on appelle des API. Et ça, c'est plutôt l'affaire de Samir Benfares qui est à mes côtés et qui va pouvoir vous expliquer à quoi ça correspond. Merci Nadine. UAI, code formation diplôme, code RNCP, établissement formateur ou responsable formateur. L'écosystème de l'apprentissage est parfois un peu complexe et peu ou mal documenté, et pourtant utilisé par beaucoup d'acteurs sur l'ensemble du territoire national. Comment est-ce qu'on s'y retrouve à travers tout ça ? C'est justement l'enjeu de l'API apprentissage. L'un des objectifs de l'API, c'est de mettre à disposition des données centralisées, fiabilisées, pour permettre l'émergence de nouveaux services numériques. Un exemple concret, si on veut créer un super service de remplissage automatique de contrats d'apprentissage, on va avoir besoin d'outils pour permettre par exemple le remplissage automatique de certains champs. Et c'est là que l'API apprentissage pourra intervenir. On vise 3 impacts à travers cette API. Le premier, c'est de faciliter l'émergence de nouveaux services, comme je le disais, ou améliorer les outils existants. Un deuxième impact, ça va être de permettre de gagner du temps à travers une documentation centralisée. Donc l'objectif, c'est qu'on mette à disposition sur l'interface de notre API l'ensemble de la documentation qu'on aura identifiée pour des données centrales utilisées par plusieurs acteurs au sein de l'écosystème. Et enfin, dernier impact, c'est d'avoir des données fiables et de permettre du coup le signalement lorsqu'il y a des erreurs ou des correctifs à apporter autour de ces données qui sont utilisées par de nombreux acteurs, comme je le disais. Merci Samir de nous avoir présenté l'API apprentissage. Je pense que tu peux aussi nous parler de boîte aux lettres. Avec plaisir. Donc boîte aux lettres, ou BAL, c'est un nouveau service sur lequel on travaille. Donc je ne maîtrise pas encore le pitch à 100%, mais pour vous donner quelques éléments de contexte, l'objectif c'est de créer un service qui héberge des données à caractère personnel dans un environnement sécurisé. Ces données vont permettre de réaliser 3 types de démarches. La première, ça va être de raccourcir les délais de publication. Typiquement, sur la bonne alternance, lorsqu'un employeur veut publier une offre d'emploi, il va s'inscrire sur la plateforme. Si on constate que cet employeur est déjà adhérent à un OPCO qu'on connaît, on va permettre la validation automatique de son compte employeur afin qu'on gagne du temps pour la publication de son offre d'emploi. Une deuxième démarche, ça va être de générer des listes de diffusion afin de réaliser des campagnes de mail auprès de jeunes en recherche de contrat. Un exemple, c'est lorsqu'un jeune qui sort de 3e a renseigné un vœu en apprentissage sur la plateforme Affelnet, la boîte aux lettres va utiliser les informations de la formation qu'il souhaite pour lui envoyer un lien personnalisé sur la plateforme La Bonne Alternance, lui donnant accès justement aux formations qui l'intéressent. Et enfin, la dernière démarche, ça va être d'analyser l'impact des différents services grâce au croisement de données. En effet, au sein de BAL, on va héberger les données de la base DECA, la base des contrats en apprentissage. Donc on va pouvoir réaliser un croisement
entre les données de cette base de contrat et les données qu'on a au sein de LBA. Donc on pourra savoir typiquement si un jeune a finalement été embauché dans une des entreprises auprès desquelles il a effectué une demande, une candidature sur la bonne alternance. Merci à tous. Nous allons passer désormais à une session de questions-réponses parce qu'on est en lien avec nos usagers et que du coup il y a un certain nombre de questions qui reviennent de manière régulière et donc je vais vous les poser. Pour ceux qui sont en ligne, on est en différé, mais nous sommes également derrière nos écrans et nous sommes en capacité de répondre aux questions que vous pouvez mettre en commentaire. Donc n'hésitez pas également à formuler vos questions en commentaire. Pour attaquer la session de questions-réponses, on attaque avec une vidéo d'un candidat qui a un message pour nous. On vous laisse écouter et on répond après. Bonjour, je souhaite m'orienter vers l'alternance, mais je ne sais pas quel métier faire. Comment les outils liés à l'alternance peuvent m'aider ? Merci pour cette question. C'est une question qu'on entend souvent sur les salons. Et effectivement, il y a des difficultés parfois à s'orienter, etc. Et surtout à se dire que l'alternance, c'est quelque chose vers lequel je souhaite aller, qui est une modalité assez exigeante de formation. La première réponse qu'on peut apporter, c'est déjà... on a essayé d'être très flexible sur la bonne alternance, sur la porte d'entrée. C'est-à-dire que vous pouvez essayer de rentrer par métier, par diplôme, par formation ou par même grand domaine. Et du coup, ça peut vous aider à commencer de vous orienter, à choisir votre projet. Et en fonction des résultats, des fois, vous avez même des offres qui sont postées par des centres de formation où, en fait, c'est un peu un package où vous avez la formation et l'emploi. Donc, si vous choisissez ce centre de formation, ça peut vous aider à accélérer votre entrée en alternance. Après, on essaye aussi de se baser sur des outils numériques qui vous aident à savoir si l'alternance est faite pour vous. On a des petits modules didactiques que vous pouvez trouver sur le site insérés dans différents parcours. Et enfin, on essaye aussi de s'appuyer sur le relais personnel et qualitatif qui existe en France. Donc, on travaille avec, par exemple, des DRETS et des missions locales qui sont là pour aider les jeunes à faire des CV, à s'orienter, etc. Donc, on essaye de vous orienter vers ces structures, mais il ne faut pas hésiter aussi à les contacter par vous-même. Et pour les jeunes qui font beaucoup de candidatures et qui reçoivent pas de réponse, ou est-ce que du coup on a des conseils qu'on peut leur donner ? Du coup, il ne faut pas hésiter à faire un nombre relativement conséquent de candidatures. Ce qu'il faut aussi vous dire, c'est que votre centre de formation, c'est une de ses missions de vous accompagner à trouver un emploi. Donc, il ne faut pas hésiter à le solliciter. Et nous, on essaye même de vous aider en vous envoyant, en fonction de la connaissance qu'on a de votre projet de formation, un lien personnalisé avec des offres d'emploi en lien et proche de votre centre de formation. Et ce qu'il faut se dire, qui est très important, c'est que sur la bonne alternance, on essaye de vous donner la capacité de candidater à des entreprises de manière en candidature spontanée. Et on estime en fait que ces entreprises, elles sont susceptibles d'être intéressées pour recruter un alternant. Donc elles n'ont pas émis d'offres à proprement parler, mais vous maximisez vos chances en faisant une candidature spontanée auprès de ces entreprises. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, donc n'hésitez pas à le faire. Et la plupart du temps, vous avez déjà un contact auquel, vous envoyez pas une candidature juste à une adresse générique. Merci Léo. On a aussi des questions pour des conseillers qui sont dans les OPCO et qui peuvent nous demander est-ce que on peut les aider en fait à cibler les entreprises et qu'est-ce que la mission peut leur apporter de ce côté-là ? Ouais, c'est une bonne question parce que ce qui est hyper important, c'est aussi d'offrir un accompagnement qualitatif aux entreprises pour les rassurer sur l'alternance, leur expliquer les modalités. Mais il faut savoir choisir les bonnes entreprises. Donc pour ça, on a deux moyens qu'on utilise principalement. Grâce au tableau de bord que Nadine vous a présenté tout à l'heure, on est capable d'identifier en fait sur un territoire le nombre de jeunes qui sont en difficulté, qui n'ont pas de contrat. Et du coup, on se dit, en fonction du domaine dans lequel on cherche, on va essayer d'aller chercher des entreprises en lien qui pourraient recruter des jeunes là où on a le plus de difficultés ou là où on a le plus de jeunes qui sont sans contrat. Une fois qu'on a ce listing, qu'on communique aux OPCO, on est aussi capable de fournir une liste d'entreprises qui sont ciblées par notre algorithme comme étant susceptibles de recruter. Du coup, c'est plus intéressant de prioriser ces appels et de communiquer auprès de ces entreprises en priorité parce qu'on a plus de chances qu'elles soient vraiment intéressées par l'alternance et qu'elles recrutent avec une offre, qu'elles déposent une offre par la suite. Merci Léo. On a des CFA qui nous posent souvent la question
de ce que pourrait leur apporter le tableau de bord. Nadine, est-ce que tu peux nous donner des éléments de réponse? Oui, bien sûr. Alors effectivement, c'est une question qu'on nous pose souvent, hein. Les CFA ont un doute en fait sur l'utilisation du tableau de bord et en quoi le tableau de bord pourrait leur rendre service. En fait, il peut leur rendre service à, comment dirais-je, à double titre. Le premier, c'est que il peut vous permettre de voir plus facilement les informations que vous transmettez, que vous renseignez en fait sur vos outils de gestion. Il peut vous montrer une vue un peu plus macro de vos effectifs, que ce soit par formation ou que ce soit par niveau, et il va vous donner la possibilité de vous faire de faire des filtres par typologie. Donc soit selon l'âge, soit selon la formation, etc., etc. Et va vous donner une vue exhaustive de vos effectifs à travers un prisme de 5 profils. Le premier prisme, c'est celui de l'ensemble en fait des apprenants que vous avez au sein de votre centre de formation. Le deuxième, c'est sous le prisme des apprentis qui ont signé un contrat, donc il vous définit tout de suite et très rapidement en fait le nombre de contrats que vous avez en signature et en cours sur le tableau sur votre CFA. Le troisième, c'est de pouvoir aussi définir rapidement les jeunes qui n'ont pas encore signé leur premier contrat, et on le sait, ils ont que 3 mois en fait pour trouver une entreprise. Donc il faut pouvoir intervenir rapidement et pallier à leur situation. Et le quatrième, ce sont les jeunes qui ont signé un premier contrat et pour lequel malheureusement ça n'a pas collé, soit parce que c'est du fait du jeune à qui ça correspondait pas, soit c'est du fait de l'entreprise et qui a rompu son contrat. Donc on peut potentiellement ressortir très rapidement les rupturants, et notamment avec l'API apprentissage et les informations de DK, on peut rétrofiabiliser en fait cette information et l'avoir plus rapidement parfois que vous-même en tout cas, parce que soit le jeune ou soit l'entreprise vous aurez pas forcément prévenu. Et pour finir, le tableau de bord, comme je vous disais dans la présentation, vous fournissez un certain nombre de données en temps réel qui émanent directement de vos outils de gestion. Et ça peut vous permettre de simplifier votre vie administrative parce que nous avons des OPCO, des DRES, des DETS, différents usagers qui potentiellement viennent vous voir pour avoir des informations d'enquête sur les jeunes que vous accompagnez, et qui sur le tableau de bord sont directement disponibles et peuvent directement être renseignés via le tableau de bord. Voilà. Merci Nadine. On a une autre question qui nous arrive elle nous arrive d'un chargé de relations entreprises en CFA qui nous indique: je ne connaissais pas la bonne alternance. Est-ce que c'est simple d'utilisation pour les entreprises? Qu'est-ce que propose la bonne alternance pour les chargés de relations entreprises des CFA? Alors c'est une bonne question, on a aussi pas mal de retours dans ce sens. Ce qui est intéressant, c'est que souvent les CFA cherchent évidemment à doper leur réseau d'entreprises. Donc soit ils ont des entreprises et des partenariats existants et ils veulent en profiter pour accroître la visibilité de leur formation. Et du coup, ils peuvent déposer des offres directement sur la bonne alternance pour le compte d'entreprises partenaires, et tout est centralisé. C'est bien le CFA qui gère le recrutement des candidats. Et du coup, comme je l'expliquais dans une autre réponse, c'est présenté aux candidats comme un package assez attrayant en disant si tu t'orientes vers ce CFA-là, tu auras à la fois la formation, mais des propositions de place dans une entreprise. Quant à la facilité du dépôt d'offres, en fait, ce qu'on a voulu, c'est vraiment d'automatiser au maximum pour permettre à une PME, TPE qui n'a pas beaucoup de temps à consacrer, de déposer son offre en moins de 2 minutes. Donc pour ça, en fait, on rentre juste un métier, une date de démarrage souhaitée, et en fait, on automatise tout le reste. Donc à partir du SIRET de l'entreprise, on collecte toutes les informations publiques qui sont disponibles, et on génère aussi automatiquement l'offre d'emploi à partir d'un référentiel de Pôle emploi. Donc l'offre est directement créée, et ensuite, à partir de là, on la diffuse sur de nombreuses plateformes. Donc c'est pas que la bonne alternance, on la diffuse sur Parcoursup en fonction du niveau qui est requis pour entrer dans cette alternance. On la diffuse sur Un jeune, une solution, etc. jusqu'à une 20aine de sites comme ça, assez connus du grand public.
Ok, et j'imagine que du coup cette rediffusion se fait par voie d'API. Je suis un éditeur de logiciels pour les CFA. Comment est-ce que l'API alternance peut m'aider à améliorer mon outil? Alors, on a deux cas d'usage qui peuvent avoir de la valeur pour les éditeurs de logiciels. Le premier, aujourd'hui, c'est la correspondance entre les codes formation diplôme et les certifications RNCP. Typiquement, ce qui va être possible à votre niveau, ça va être de pré-remplir automatiquement à partir de l'un des deux codes, l'autre code, et puis d'avoir des informations sur la validité, sur les dates liées justement à ces codes. Donc par exemple, à partir du code formation diplôme, avoir le ou les codes RNCP rattachés, savoir s'ils ont été, s'ils sont valides, et avoir tout l'historique aussi des différentes certifications rattachées. Et inversement proportionnel, à partir d'un code RNCP, avoir code formation diplôme en face. Ça, c'est le premier cas d'usage. Et il y a un deuxième sur lequel on est en train de travailler aussi, qui aura, je pense, beaucoup de valeur. C'est toute la partie identification des établissements sur la base de l'UAI et du SIRET. On s'est rendu compte que certains établissements avaient du mal à s'identifier sur la base de leur UAI ou de leur SIRET. On s'appuie notamment sur le référentiel UAI-SIRET de l'ONICEP. Et l'idée, c'est justement à travers l'API alternance, à partir d'un UAI, d'un SIRET ou des deux, de retrouver toute la manière dont est identifié l'établissement et où les établissements liés. Donc pour les groupements d'établissements, ça permet de retrouver les établissements formateurs rattachés aux établissements responsables, et ça permet, en anticipation de la transmission au tableau de bord, justement, de vérifier, fiabiliser l'identification de l'établissement avant de transmettre les données des jeunes. Merci, merci Samir. Du coup, quand on est une DRETS ou une DETS et qu'on a un accès au tableau de bord de l'apprentissage, comment est-ce que on peut être amené à suivre et qu'est-ce qu'on peut suivre au sein du tableau de bord de l'apprentissage? Alors, quand on est une DRETS ou une DETS, effectivement, et qu'on désire voir un petit peu, avoir la cartographie en fait de l'apprentissage sur son territoire, on peut effectivement voir l'ensemble des indicateurs, comme je l'expliquais tout à l'heure, soit à travers des apprenants, les jeunes sans contrat, les rupturants et ou même les abandons, puisque malheureusement il y en a, et de pouvoir finalement intervenir au plus tôt, puisque la donnée est en temps réel, auprès des jeunes qui auraient été identifiés via des listes nominatives. Donc ça, c'est un premier rapport. Après, pour une DRETS ou une DETS, ça permet aussi de pouvoir rétribuer les informations qu'on pourrait lui demander via des enquêtes, des questions que la préfecture notamment pourrait poser, et de pouvoir compléter des rapports d'enquête et des stats sur une année scolaire ou sur une année civile. Ok. Et j'ai peut-être une dernière question. Alors, je ne sais pas qui la prendra, mais aujourd'hui, quand on travaille beaucoup sur la formation ou sur l'emploi, on fait pas forcément le lien entre les deux. Aujourd'hui, qu'est-ce que la mission peut proposer pour faciliter ce lien entre emploi et formation ? Alors, je pense que c'est un des cas d'usage à venir de l'API apprentissage. L'idée, c'est de permettre de récupérer la correspondance entre les certifications RNCP et les codes ROM, justement, pour permettre justement de rattacher l'un et l'autre. Oui, et en complément, on peut même lier donc des emplois à des formations, et on peut faire même la marche d'au-dessus qui est liée des entreprises à des emplois. On est capable de dire une entreprise, elle travaille dans tel et tel secteur. Globalement, elle va recruter sur cette typologie d'emploi. Donc en fait, on peut vraiment faire le pont entre une formation précise et des entreprises précises, soit sur des offres précises, soit même à la maille entreprise pour faire des candidatures spontanées. Merci beaucoup pour ces réponses. J'espère qu'on a répondu dans les commentaires aux différentes questions qui ont été posées. On avait envie à la mission apprentissage de faire ce webinaire justement pour donner un petit peu plus de concret aux services numériques qui étaient développés par la mission et pour vous emmener avec nous dans les cas d'usage qui sont aujourd'hui développés par la mission. Je remercie à la fois Léo, Nadine, Samir pour les précisions qu'ils ont apportées. N'hésitez pas
à nous contacter directement, à contacter la mission sur la page de la mission si vous avez des questions complémentaires, si vous souhaitez contribuer avec nous au prochain développement des services numériques, puisque vous l'avez compris, je le rappelle, on a 4 principes directeurs qui guident nos travaux. Le premier, c'est la recherche de l'impact pour les usagers. Le deuxième, c'est l'amélioration continue dans des cycles courts. Le troisième, c'est de développer des communs numériques qui permettent derrière de participer justement à cette augmentation de valeur pour l'écosystème. Et le quatrième, de faire de la simplification dans nos différents services, dans la logique du « dites-le nous une fois » ou « ne nous le dites pas parce qu'on le sait déjà ». Et je vous remercie et j'aurai plaisir à vous retrouver lors de nos groupes de travail ou lors d'un prochain webinaire. Merci beaucoup, merci à toutes et tous. Merci. Merci. Merci.